Le HTC Desire 820 vient remplacer le Desire 816 et propose comme ce dernier un smartphone à grand écran mais à prix pas trop élevé. Avec un bel écran de 5,5 pouces, des haut-parleurs stéréo en façade et un design assez réussi, a-t-il de quoi s'imposer comme une bonne affaire? La réponse dans notre vidéo test. Le Desire 820 est un HTC et malgré l'usage de plastique plutôt que de métal, ça se voit. La coque unibody en deux tons est plutôt réussie et surtout le smartphone est assez fin et léger, ce qui garantit un usage confortable. Seul vrai bémol de ce design, la trappe qui recouvre les deux slots SIM et le slot microSD paraît bien fragile. La patte HTC se constate également côté logiciel. Si on regrette l'absence d'optimisation pour le format phablet, l'interface HTC Sense 6 est toujours aussi agréable à utiliser et la fiche technique du smartphone garantit une fluidité sans accroc dans le système. On apprécie également la quasi-absence d'applications tierces imposées à l'utilisateur, à l'exception de Facebook ou Polaris Office. Pour un smartphone milieu de gamme, l'appareil photo nous a semblé d'assez bonne qualité. On reste en dessous du niveau des meilleurs, mais les images sont suffisamment détaillées et affichent des couleurs relativement fidèles, en tout cas dans les conditions d'éclairage favorables. Et HTC n'oublie pas les amateurs de selfies. À l'avant, le Desire 820 est équipé d'un capteur de 8 mégapixels, aussi capable de réaliser des enregistrements vidéo 1080p. Enfin, le grand écran favorise l'usage en vidéo ou en jeu. La présence des haut-parleurs Boom Sound en façade est un plus. Leur rendu n'est pas au niveau du HTC One M8, mais il est tout de même assez précis pour être agréable à l'écoute lorsque vous en aurez besoin. Pour un smartphone 5,5 pouces, le Desire 820 est tout de même assez volumineux. L'espace autour de l'écran est mal maîtrisé par rapport à un LG G3 ou un OnePlus One. Bref, prévoyez de grandes poches pour accueillir ce mobile. Les performances du processeur Snapdragon 615 en jeu sont correctes sans atteindre des sommets, mais surtout on remarque une chauffe non négligeable lorsque le mobile est sollicité. Une petite partie de Real Racing 3 ou de Dead Trigger 2 fait monter la température au dos comme en façade, ce qui peut s'avérer désagréable. Et comme on pouvait s'y attendre, cette chauffe du processeur se traduit par une autonomie perfectible. Si pour un usage standard on tient facilement une bonne douzaine d'heures, la batterie fond lorsqu'on joue ou lorsqu'on capture des photos ou des vidéos. À voir si une future mise à jour sous Lollipop arrangera la situation. Au final, le HTC Desire 820 n'est pas un smartphone exceptionnel, mais pour un prix pas trop élevé, à savoir 360 €, il propose tout de même un design bien fini, quoique un peu encombrant, un écran lisible, une interface agréable et de bonnes performances. Il lui manque tout de même un tout petit quelque chose qui lui permettrait vraiment de briller parmi ses concurrents.